Salut tout le monde. J'attends que ça arrive. Salut Sarah. Salut Sonia. Je sais pas si vous m'entendez bien. J'ai pas l'habitude de faire ça toute seule. Donc, si jamais celles qui sont là veulent bien me faire un signe, salut, comme quoi vous m'entendez bien. Très bien, impeccable. Nickel. Comment ça va? Merci les filles. Comment vous allez? Dites-moi tout. Je vais me balancer, hein, je suis sur mon rocking chair. Hein. Moi, ça va super. Je suis contente de vous avoir et je suis contente de pouvoir faire ce live ce soir. Je vais envoyer juste... tac, tac, voilà. Alors, j'ai reçu quelques témoignages. Donc, ce soir, on va parler de pression spirituelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi ce sujet? Parce qu'on en a discuté avec Marie et Viviane quand elles étaient là. Et que ça me semblait pertinent de revenir là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'entend pas parler. Et qui peut pourrir la vie de pas mal de personnes, je trouve, à plusieurs niveaux. Pas forcément euh, trop, des fois beaucoup trop, enfin voilà. Salut Marie. Voilà. Donc, j'ai fait un petit, comment on appelle ça? Brainstorming. euh, avec des termes qui vont dans ce thème en fait de pression spirituelle. Alors, j'ai marqué Nuit noire de l'âme. Je sais pas si. Salut Aude. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme. Donc, le burn-out spirituel. Le miracle morning. Avec mon superbe accent, n'est-ce pas? Les chiffres des anges. La 3D, la 5D, tout ça, tout ça. Coucou. La colère, la tristesse, toutes les émotions à connotation négative. L'ego spirituel. Celui-là, il est sympa. Salut Viviane. Les alcools, enfin l'alcool, les drogues, etc., etc. Et je pense que je vais commencer par cette dernière catégorie, donc les alcools. Euh, j'ai un ami qui fume des pets. Voilà, c'est très répandu. Euh, et ça lui permet à lui, non pas de baisser son taux vibratoire, comme on dit, attention, si vous faites ci, ça va faire baisser votre taux vibratoire, c'est pas bon, nanani, nanana. Et ben lui, ça lui permet justement, salut Scrunignote, ça lui permet justement d'avoir un autre point de vue sur les situations. Salut Manu. D'avoir donc un autre point de vue sur les choses et de pouvoir justement se détacher pour se libérer l'esprit, donc atteindre cet état justement neutre un petit peu. Comme quoi, voilà, c'est pas toutes les drogues sont à bannir. Je vous dis pas de vous droguer, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, on parle pas mal justement de plus en plus des thérapies antéogènes. Salut. Qui, avec des substances psychédéliques, permettent d'atteindre cet état un petit peu modifié de conscience. Donc voilà. Donc c'était juste un petit témoignage de moi à vous.
Et après, j'ai eu donc d'autres témoignages sur cette pression spirituelle. Salut Nicolas. Euh, donc j'ai quelqu'un qui m'a transmis les mots, je vais vous lire. Elle m'a dit, il y a également une forme de pression où il faut toujours faire ci, faire ça, charbonner nuit et jour pour s'élever en quelque sorte, faire bien ses devoirs, passer avec brio tous les examens, sinon on ne fait pas partie du groupe de ceux qui avancent. Et nous revoilà partis pour un cycle en arrière à redoubler en quelque sorte, à attendre le prochain bon moment pour nous de retenter de passer. C'est ainsi que je perçois et ressens cette fameuse course à devenir la meilleure version de soi-même. Ça fout une pression de dingue, même parfois ceci venant de personnes à réputer dans l'univers spirituel. Personnellement, j'ai arrêté de lire certaines personnes, guidances, posts sur les portails, j'arrive même pas à me relire, sur les portails, les lunes, les conjonctions, les dates spécifiques, etc. Car je les trouve néfastes et créateurs de stress. Je préfère l'expression avancer vers une version de soi enrichie. J'adore cette expression. Avancer vers une version de soi enrichie. Déjà, c'est beaucoup plus doux que la meilleure version de soi-même, voilà, qui effectivement met la pression. Et donc c'est pas terminé, et je ne sais plus qui avait dit cela, on ne nous demande pas d'être des êtres de lumière ici sur Terre, nous sommes des êtres de lumière venus justement ici sur Terre pour s'incarner. Et ça libère une pression, on peut alors faire des choses non spiritual friendly, avec mon super accent, et que ce soit finalement ok. Voilà. Elle continue en disant un psy me disait que ce n'était pas sain d'être perpétuellement dans le développement personnel ou spirituel car on perdait contact avec le monde dans lequel on vit, avec la matière. Voilà. Donc j'ai trouvé son témoignage très enrichissant. Elle m'a rajouté quelque chose après. Elle me dit, tu sais, en tant que une diététicienne, ça me fait un peu penser à quelque chose qu'on avait relevé avec l'apparition du Nutri-Score. Donc ça, c'est aussi un débat. Avant, les gens mangeaient des trucs au chocolat occasionnellement et ça ne leur posait pas de soucis, ni au niveau santé, ni moral, bien au contraire. Maintenant, leur produit est classé dans les rouges et même s'ils veulent le consommer à la même fréquence, à la même quantité, eh bien le jugement est tout autre. On se dit que c'est mauvais, on culpabilise, on n'a plus accès à notre petit plaisir et ça peut créer des troubles alimentaires, des désordres divers. L'impact n'est plus le même parce que quelqu'un en a dit ça, c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et même si on avait cette notion relative, le fait que ça soit dit acté, ça nous perd un peu. Et, et la petite touche d'humour. Salut Chloé. La petite touche d'humour. Et je te donne l'info en total exclu. Je vais tenter de mettre des menus 111% vegan à la cantine parce que pour quitter la 3D, faut pas déconner. Voilà, donc pour la petite pichenette 111, pour les chiffres des anges, tout ça, enfin bref. Il y a pas mal de bullshit dans le dev perso et spirituel, il faut faire gaffe. Et je vais justement enchaîner sur un deuxième témoignage qui est très intéressant aussi, de Dimitri. Il m'autorise à donner ce prénom. Au début, je mettais beaucoup la pression et Insta amplifiait ça. Ce qui ressortait beaucoup, c'était d'avoir une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, rester au calme, savoir méditer, ne pas être en colère. Je culpabilisais beaucoup par rapport à ça, car quand je montais par exemple dans mon département de naissance, ça réveillait beaucoup de choses. Et ma légitimité en prenait un coup à me demander si c'était juste de moi-même, si c'était juste de moi-même faire des soins aux autres, si j'étais pas capable de toujours gérer mes émotions ou de méditer ou de faire les choses dites normales de faire dans la spiritualité. Les émotions, on va revenir dessus parce que c'est un gros morceau. Oui, il est chouette. Donc les émotions à connotation négative, c'est un gros morceau dans la spiritualité, enfin dans la pression spirituelle surtout.
Euh, voilà, pression spirituelle, pression sur le dev perso, enfin voilà, c'est tout le même truc, hein, vous m'aurez compris. Alors que la méditation, c'est vraiment pas mon truc et je ne sais pas méditer, ça va m'arriver de temps en temps, mais une méditation régulière, ça ne me parle vraiment pas. Je suis désolée, j'arrive pas à me relire. Je préfère être plus dans l'intuition, à faire ce qui me plaît et ce qui est nécessaire au moment opportun. Et puis je me suis lâché un peu la grappe. Comme tout être humain, on peut parfois être en colère, avoir des émotions hautes, et je pense même que savoir vivre ces émotions de haut et de bas est ce qui fait de nous un bon accompagnateur. Donc je suis totalement d'accord avec ça. Donc pour revenir sur les émotions, qui sont... Voilà, il y a beaucoup, je trouve, de praticiens dans ce domaine-là qui sont à nous dire faut pas être en colère, faut pas alimenter la colère en nous. Alors oui, il faut pas forcément l'alimenter, mais faut la sortir quand même parce que si on sort pas les émotions à l'intérieur après, ça fait de la merde. Voilà, faut pas dire des gros mots, ça aussi. Oh mon dieu, quand j'ai lâché prise là-dessus, à pas être à m'en foutre en fait d'être vulgaire, déjà ça allait mieux. Puisqu'on dit les mots sont vibrations et du coup faut pas dire putain, faut pas dire faut pas insulter les gens, tout ça, tout ça. Mais les gens qui n'insultent personne, qui n'en veulent jamais à personne, c'est des gens qui vivent dans des grottes en fait, qui sont pas en Haute-Savoie au mois d'août avec tous les chus, hashtag touristes, entre autres, hein. Surtout en mois de juillet aussi avec le Tour de France, enfin, tout ça, je pars dans des délires, mais voilà. Tout ça pour dire que je pense qu'il y a pas mal de bullshit. Et comme l'a dit le deuxième témoignage, qu'il faut faire ce qui nous fait du bien au moment où c'est le moment. Voilà. De pas se mettre une pression sur une routine. On dire, il faut que je me lève à 5 heures du matin, faut que je médite pendant 40 minutes. Après, il faut que je fasse ma session de sport. Après, il faut que je boive une grande infusion de ça pour drainer mes énergies. Voilà. Et puis, papillon, arc-en-ciel, licorne, ouh, voilà. Donc, voilà, c'était mon petit témoignage à moi. Voilà. Est-ce que, Marie, tu veux venir ou est-ce que si quelqu'un d'autre veut venir, qu'il se manifeste? Je sais que le point du jour voulait aussi partager. Donc voilà, je le fais bien. Celle qui est dans la spiritualité, toute belle, toute rose, toute lisse. Voilà. Donc voilà. Et hier, j'ai chialé ma race, hein. Je suis allée dans la forêt pour décharger. Voilà. Donc voilà. Oui, je peux. Et ben Marie, si tu veux, voilà. C'est moi qui t'invite ou c'est toi qui viens, qui me fait la demande? Comment qu'on fait? J'ai pas l'habitude, hein, c'est ça le début. C'est une des premières fois où je suis tout seul en live, hein. D'habitude, je suis avec Marie et Vivienne direct. Et c'est Marie qui lance le truc. Donc oui, c'est une toute première fois pour moi. J'étais un petit peu stressée avant. Oui, je me suis pas, j'ai pas médité, je me suis pas ancrée, tout ça, voilà. Bref. Juste quelques règles pour ceux qui veulent intervenir, mais pas forcément en visu. Alors, pour ceux qui veulent intervenir en visu, vous nous le dites, on vous invite. Pour ceux qui veulent pas qu'on voit leur tête, vous pouvez utiliser la petite bulle en bas à droite. Là, normalement, vous avez une petite bulle de BD avec un point d'interrogation dedans. Vous pouvez mettre votre témoignage, votre question, si vous en avez. Enfin voilà, vous pouvez communiquer avec nous comme ça. Comme ça, c'est plus simple pour nous de traiter la question. Voilà. Marie, je t'invite. Téléjolie direct. Est-ce que ça l'a pris? C'est la fameuse bulle O2, oui, c'est celle-là. Bon sens. Bon, c'est pas grave. Attends, j'arrive. Ah, c'est vrai. Salut. T'as Salut. vu, je suis en mode habité. Ouais, je suis en mode habité, ça me fait du bien. Ça change un peu.
Ça change un peu. En tout cas, merci pour ce sujet, parce que je tenais déjà à souligner que c'est un sujet qui a percuté, en tout cas, Laura de plein fouet. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce qu'au début, je me suis dit, putain, le sujet va être hyper large, en fait. Et c'est hyper large, et en même temps, c'est une des bases, et j'aime bien les bases. Donc je me suis dit, putain, ouais, en fait, oui, c'est vrai qu'il y a de la pression, et moi, ma vision, c'est ce qu'on en a fait, en fait, de la spiritualité. Parce que quand on va chercher, en tout cas, plus loin, et la base de la spiritualité, c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire, en fait. C'est, voilà, pour moi, c'est le gros morceau, et c'est comme tout, je pense que en tout cas, moi, dans mon passage perso, donc je savais pas du tout ce que c'était jusqu'à ce que j'ai des problèmes de santé et que je me dise, ah, il y a peut-être autre chose qu'un corps, en fait, et il faut que j'en prenne soin. Et quand j'ai commencé à visiter un petit peu ces sphères, euh, je me suis dit que j'avais surtout besoin d'un repère. Donc bien sûr, on va se baser sur ce qui est accessible pour nous. Donc je fais comme tout le monde, je vais sur les réseaux. On a maintenant, avant on avait des livres, etc. Là maintenant, on va plutôt se renseigner sur un ordinateur, sur YouTube, et puis de fil en aiguille, on va tomber par des mots, par des trucs. Bah tiens, je comprends pas. Il y a ça ce qui se passe dans mon corps, et en même temps j'essaye de comprendre. Enfin voilà, on a eu des outils entre guillemets quand même à notre portée pour voir éventuellement ce que c'était, car moi c'était une sphère que je connaissais, mais alors pas du tout, ou alors je mettais pas de mots dessus, on va dire. Et après, je suis un petit peu tombée là-dedans. Et je pense qu'en tout cas, dans un parcours et dans n'importe quel parcours, on en a besoin. On a besoin d'un repère. Et on a besoin de se baser sur des bases. Et pour moi, c'est comme tout, c'est comme toutes les relations, c'est comme dans un travail. On va venir tâtonner, on va venir voir, en tout cas, qu'est-ce qui colle avec nous, qu'est-ce qui colle pas avec nous, et surtout, qu'est-ce que c'est, en fait. Juste de mettre des mots sur qu'est-ce que c'est, parce que l'inconnu fait peur. Donc tiens, je vais aller explorer ce que c'est. Et pour moi, la pression de la spiritualité, en fait, c'est quelque chose suivant dans quel groupe, dans quel ce qu'on brasse entre guillemets autour de nous. Il y en a qui vont en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a d'autres qui vont pas du tout en parler. Et c'est vrai que ça dépend qu'est-ce qu'on gravite entre guillemets autour de nous. Pour moi, ça fait partie de la vie, et en fait, la spiritualité, pour moi, est simple. Donc, on a fait un espèce d'énorme truc dessus, parce que comme n'importe quelle vague de business et de pompe à fric, et forcément, tout ce qui gagne du fric est intéressant. Donc je pense que c'est cette vague-là, en tout cas, qu'on s'est pris dans la gueule, et surtout dans tout ce qui était, pareil, être la meilleure version de soi-même. Donc tout ce qui a été comment dire, les coachings, comment on appelle ça, des choses qu'en fait on voyait en entreprise et que maintenant c'est devenu dans les maisons de Monsieur et Madame tout le monde, et surtout d'être toujours le meilleur d'eux. Même si on part sur la base de soi, mais d'être encore meilleur de nous-mêmes. Alors ça déjà j'ai du mal avec ça. C'est quoi être encore mieux que moi-même, ou encore mieux qu'hier, ou encore mieux que je serai encore mieux que, et encore mieux. Enfin je comprends pas. En fait la vie se suffit. On vieillit, donc on passe aussi par des phases, et c'est ce qu'on disait aussi justement avec Laura aussi et Viviane. Voilà, on a toutes environ 35 ans chacune. On est aussi dans cette phase pardon de vie qu'on a à 35 ans, en fait, avec nos enfants de tel âge, etc. Et en fait, la vie suit son cours tout bêtement, quoi. Donc, je pense que on peut en avoir besoin à un moment T, et je pense qu'aussi à un moment T, on s'en détache, et que c'est complètement naturel. C'est-à-dire que pour moi, si on suit le cursus classique, entre guillemets, on va aller se renseigner dans des livres, on va aller se renseigner chez des personnes, mais pour moi, j'y crois pas que ça tienne à long terme. En tout cas, pas ce qu'on peut s'imposer. Soit parce qu'on est vraiment, je dirais pas suicidaire, mais comment on appelle ça, les gens qui se font du mal à eux-mêmes. Soit on est vraiment dans un truc comme ça, mais pour moi, j'y crois pas. De tenir sur un truc aussi exigeant avec soi-même à long terme, parce qu'on n'est pas comme ça. Parce que on n'est pas que blanc ou noir, on est les deux, et que c'est bien beau de voir des choses dans des livres, c'est bien beau de voir des choses sur YouTube, mais tant qu'on le vit pas dans la vraie vie, pour moi, comme tu disais un petit peu, c'est du bullshit. Euh, donc voilà, moi je pense que oui, il y a beaucoup de pression, mais parce qu'il y a aussi de la pression financière derrière, et que ça fait vendre tout bêtement, et que voilà, on est plongé dedans parce que c'est voilà, ça fait partie, c'est partout dans les réseaux, c'est partout autour de nous, et principalement, je trouve quand même
par le biais d'internet, parce que sinon dans la vraie vie entre guillemets ça reste plus léger, mais on est quand même très très bombardé par ce genre de trucs, et pour moi c'est ça en fait, c'est la pression. Je le sens comme la pression qu'on peut l'avoir avec n'importe quelle publicité, et en fait bah forcément ça prend de l'ampleur, on voit que ça, et au final bah on voit que ça. Donc pour moi c'est ce qu'on en a fait de la spiritualité qui a créé une pression, parce que de base, c'est juste la vie en fait, et c'est juste d'accepter justement la vie comme elle est, avec toutes les facettes dans lesquelles on est constitué, et c'est ça qui est beau. En tout cas, c'est comme ça que je le vois et que je le perçois et que je le vis. Mais pour moi, en tout cas, la base de la pression vient beaucoup de là, tandis que non, ça devrait juste être un appui pour se sentir complet et pour euh, aussi savoir chercher les réponses à l'intérieur de soi. C'est tout. Et après, peu importe la pratique, peu importe la fréquence, juste que tu as aussi la possibilité, parce que toutes les clés sont à l'intérieur de toi, donc tu as plein d'outils pour pouvoir aller les chercher. Mais voilà, je sais pas si c'est comme on disait, est-ce que c'est parce que c'est l'âge, donc là on commence entre guillemets à mieux se connaître, donc à s'en détacher parce qu'on en a eu besoin un moment T pour se construire. Est-ce que, enfin voilà, je suis un peu dans cette phase-là de réflexion en fait. Euh, mais euh, mais ouais, j'ai trouvé le sujet méga méga intéressant. Enfin voilà, je sais pas ce que t'en penses. Je pense que Aude aussi va nous raconter des choses Aude va sympas. Mais en nous tout cas, moi c'est partager comme ça ça. que je le perçois et que je le vois. Mm. Ouais, et j'aimerais juste revenir sur quelque chose que tu as dit. Euh, je pense qu'on a tous eu cette phase, voilà, où on est vraiment plongé à fond dans Mm. bah, tout le bullshit que ça représentait, de se faire du mal, comme tu disais, d'être un peu maso là, à avoir une routine, à avoir un truc à la con, et puis au final s'épuiser parce que du coup ça prend beaucoup d'énergie. Et quand on lâche prise et qu'on arrive justement à se reconnecter à ce qui nous fait du bien sur l'instant, comme le disait aussi Dimitri, bah c'est là que je trouve que c'est le plus pertinent et que c'est le plus porteur. Voilà. Ouais, je pense que c'est comme dans tout, on a envie d'aller voir jusqu'au bout de nos capacités, de voir aller jusqu'au bout de ce qu'on a besoin en fait d'explorer dans cet espace-là. Et je pense que ça nous offre quand même une belle opportunité, cette sphère qui est maintenant très accessible aussi, et que c'est beau quand même. C'est des reconnexions aussi qui peut être vraiment très très fort. Mais mais ouais, je pense que, comme tu dis, pour moi, en tout cas, on peut pas tenir à long terme dans l'exigence qu'on nous impose, parce que même, entre guillemets, ce qu'on voit et ce que les gens peuvent nous montrer, on tient pas sur des choses comme ça à long terme, et c'est pas la vie. C'est absolument pas la vie, et je pense que même enfin, bref, je pense que je te dis, Aude, je vais certainement rebondir sur ce que va dire Aude, mais ouais, se foutre la paix et vivre, quoi. Vivre. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est vraiment, voilà, accepter tout ce qu'on est. Tant qu'on est dans l'ouverture du cœur et qu'on est vraiment dans la phase du choix. Et c'est ça, pour moi, être en alignement, c'est d'accepter tout ça. Mm. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais après, c'est pas évident aussi, hein. Il y a tellement, tellement de choses. Et puis, je pense que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux, les gens nous montrent ce qu'ils ont envie de nous montrer. Donc, ça fausse aussi l'information qu'on peut recevoir. Mais voilà, bref. Ouais, je pense que là, ça éclaircit pas mal le truc. Je sais pas si ceux qui regardent ont quelque chose à partager par rapport à ce qui vient d'être dit par Marie. Si jamais vous avez envie de réagir. J'avais vraiment envie de ce truc participatif. Tout le monde donne son petit truc, son petit. Ah, voilà, Viviane. Je vais, je vais laisser ma place, je pense. Et aussi qu'au début, on découvre le monde de la spiritualité. J'arrive pas à parler. De se Euh, rater. c'est tellement inconnu que ça peut rassurer de se rattacher à des protocoles qui finissent par nous enfermer au final. Exactement, ils nous enferment ces protocoles. C'est complètement ça. Ils nous aident pas à nous approprier les trucs, ils nous enferment vraiment dans un truc et on n'arrive pas après à se déployer. Voilà, comme il serait juste de le faire individuellement. Voilà, tout à fait. Ah oui, ouais. Et c'est Je pour me ça que répète. je pense que tout est à peu près juste, entre guillemets, parce que soit on va vraiment
essayer, tenir coup de coude sur un truc, mais à un moment donné, de toute façon, ça va lâcher. Enfin voilà, je reste persuadée que ça peut être un outil, mais que dans tous les cas, à long terme, de toute façon, ça peut faire que lâcher. Genre, je reste persuadée. C'est ça. Ça met ouais, c'est la pression, quoi. Faut coller un truc qui nous correspond pas parce qu'il n'est pas fait pour nous, il est fait pour servir l'ego spirituel, je pense. Ah, Voilà. je laisse ma place, Laura, sinon je vais trop parler. Euh, Sarah qui nous dit, je me retrouve tout à fait dans ce que tu dis, Viviane. Ouais, c'est ça. Et en fait, cette pression spirituelle, bon là, on est sur le spirituel, développement personnel, mais on la retrouve dans plein de domaines, et surtout avec les réseaux sociaux. Je pense que ça a pris une ampleur dans plein de domaines, en fait. Surtout si on a tendance à suivre des personnes qui sont dans les mêmes métiers que nous, quel que soit le métier. Je pense que ça peut vite faire péter un câble, en fait. Donc voilà. Est-ce que Aude, tu veux venir témoigner? Parce que je pense que tu as beaucoup à nous apporter sur ce sujet avec ce que tu as vécu. Est-ce que je t'invite? Est-ce que tu es prête maintenant ou pas? Si c'est ou pas, c'est ok. Pas de pression. Ouais. C'est le thème, pas de pression. Alors, c'est très européen, je pense, de penser qu'on doit gérer sa spiritualité, l'orienter dans telle ou telle direction. Ah bah oui, 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 oui. Salut! Salut! Bon, attends, j'ai là un petit problème d'éclairage. Je suis dans ma cuisine, alors c'est un peu. Attends. Oui, voilà, l'ego spirituel, mais surtout parfois on se rend compte qu'on ne sait rien et cela peut créer une frustration. On croit qu'on ne sait rien parce que justement, avec tous ces protocoles à la con, je pense que voilà, on nous fait croire que bah, si on ne fait pas correctement, on ne sait pas en fait. Alors que justement, on n'a pas à savoir déjà, je pense, mais ça va, t'inquiète. Ouais, avec la petite tête d'Halloween derrière, c'est impeccable. Eh ben, c'est un super sujet, Laura. Vraiment, vraiment. C'est cool enfin, que vous vouliez aborder ce sujet-là parce que je pense qu'il y a matière à dire et ça fait du bien de déculpabiliser un peu les gens par rapport à ce sujet et, et de, voilà, de désamorcer un peu tout ce qu'on peut mettre, tu sais, bah, comme tu l'as dit au début du live, tout ce qu'on peut mettre derrière. Moi, je voulais juste partager parce que tu parlais du burn-out spirituel et du coup, moi, je l'ai vécu il y a 3-4 mois. Je ne vais pas raconter le pourquoi du comment, mais en gros, euh, ce que je veux partager, c'est que du coup, j'ai eu une grosse suite à des mots, suite à une discussion, etc. Je me suis pris une masse de comment je vais te dire, bah, de remise en question, une masse d'informations qui sont venues me remettre en question intérieurement sur ma posture en tant que thérapeute, sur ma posture en tant que femme, sur les choses que je pouvais partager, ce que je pouvais dire, enfin vraiment une grosse remise en question, mais générale de tout moi. Et du coup, où j'ai eu un écœurement, mais de tout ce qui peut exister sur les réseaux sociaux, sur le développement personnel, le développement spirituel. Je ne pouvais même plus écouter des gens qui, en gros, discutaient de sujets, même parfois, je pense que c'était très bien ce qu'ils disaient, mais en fait, je ne pouvais plus. J'étais en mode rempli et j'étais en mode non, il ne faut plus. Du coup, j'ai tout arrêté pendant 2 mois. J'ai vraiment vidé tout mon trop-plein qui était là, qui était rempli. Et, et après, donc après, ça va mieux. Hein. Une fois que tu passes cette phase, franchement, ça va mieux. Tu redescends et ça va mieux. On reste jamais en mode trop plein. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est ce que m'a servi dans ce burn-out spirituel, c'est j'ai compris que la spiritualité, en fait, c'était pour moi, c'était en fait quelque chose d'intérieur. Euh, Avant, si tu aimes mieux, moi, je le voyais et je le vois maintenant comme un courant, un mouvement, un truc un peu à la mode,
mais qui est très bien parce que ça apprend aussi aux gens à regarder chez eux, voilà, faire une sorte d'introspection que peut-être qu'avant, il y a quelques années, c'était pas courant. Enfin, donc, du coup, il y a des bienfaits. Mais tu sais, je pense que ça en a fait, comme tu l'expliquais au début du live, avec des courants, des façons de penser un peu trop directifs, un peu trop il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, protocole, comme le dit Viviane. Enfin, d'un truc, je pense, à la base qui est juste interne, c'est-à-dire ressentir en fait. Et je pense que c'est vraiment, moi, ce que j'ai compris, c'est ça, c'est que la spiritualité, elle est en chacun de nous, mais tous, même des gens que, à la rigueur, on pourrait qualifier de absolument pas spirituels. Tu prends je te le stéréotype, mais tu prends un maçon, tu prends enfin, quelqu'un qui a jamais entendu parler de ce sujet-là, ce mec ou cette femme a une spiritualité. Et en fait, la spiritualité intérieure, je pense, tu sais, c'est quelque chose en fait que lorsqu'on va dans le développement personnel ou spirituel, eh ben, on perd parce que en fait, on se dit que notre spiritualité propre à nous, celle qui est la nôtre depuis qu'on est né, qu'on grandit, qu'on devient adulte, donc ça peut être nos croyances, ça peut être notre religion, ça peut être plein de choses. En fait, c'est un package de tout ça. Je pense que quand on commence à regarder, à se plonger dans le développement spirituel, ben en fait, on baigne tellement dans des, euh, comment je pourrais dire, dans des sortes de modèles de conduite ou de modèles à respecter ou que du coup, on en vient à se détacher de notre propre spiritualité intérieure pour en fait calquer sur un modèle ou calquer sur autre chose en fait, qui est mieux ou qui amène de façon plus miraculeuse au bonheur, qui évite la souffrance, enfin, tu vois, le truc un peu. Et je pense que c'est ça le danger, moi. Et c'est ça, j'ai été écœurée par moi, ce truc de par là, c'est la bonne voie. Par là, c'est le chemin de la lumière, c'est la voie du cœur. Exactement, c'est cette expression qui m'a fait briller. Total. La voie du cœur. Je me dis, mais putain, comment on peut dire qu'un mec ou une femme n'est pas dans la voie du cœur? Qui est-ce qui peut juger ça? Enfin, bref, ça m'a fait. Et je pense que moi, la spiritualité que les gens ne doivent pas perdre, c'est ce truc à toujours se faire confiance et toujours à rester dans leur modèle propre à eux. C'est-à-dire que c'est bien après si on est intéressé, je vais te dire n'importe quoi, par l'énergétique, par le magnétisme, par l'hypnose, par tous ces courants-là. C'est super d'aller lire, se renseigner, de voir comment ça marche, etc. Mais à un moment donné, il ne faut pas s'y perdre dans le sens euh, écouter ou toujours en fait se demander chez nous en fait est-ce que ça a du sens, est-ce que ça prend du sens ou non, est-ce que on est d'accord ou pas, même si on connaît, on ne maîtrise pas bien le sujet, on peut avoir un avis sur le sujet, on peut avoir un avis. Et du coup, moi je pense que il y a vraiment quelque chose sur lequel on doit partir et qu'on doit être toujours conscient de ça. C'est qu'en fait, la spiritualité, elle part la spiritualité intérieure, enfin ce que l'on vit, elle part d'un mouvement énergétique où en fait on crée notre vie. Tu vois, si je vais voir dans la vibration des gens, tous les jours quand on se réveille, on crée notre vie. On vibre une sorte de fréquence énergétique et du coup on est en mode création tout le temps. Je fais tel choix, je vis telle situation, donc il y a des échanges de fréquences vibratoires et en fait on crée tout le temps. Et en fait, je pense que la spiritualité, elle, en fait, elle s'engramme dans cette création. Donc, du coup, on ne peut pas copier la spiritualité, un modèle de spiritualité qu'on nous donne, tu vois. Parce que justement, notre spiritualité, elle prend naissance et elle prend forme par la création que l'on met en œuvre tous les jours, en fait, par notre vie, par les actions. Et moi, la plus belle des spiritualités, je trouve, c'est quand on agit et quand on est vraiment acteur dans notre vie, qu'on fait des choix, même si c'est des choix pourris, même si on est conscient que dans ces choix-là, on n'est peut-être pas trop lumière et qu'on est un peu en mode, comme tu dis, insulte, j'en sais rien, pourrir quelqu'un. Enfin, mais du coup, c'est dans cette création-là
où on est conscient et responsable, qu'on n'est peut-être pas trop lumière, tu vois, mais que du coup, la spiritualité est là et elle est bien présente. Et dans ce mécanisme-là, tu sais, je pense que tu peux pas, tu sais, la culpabilité que tu peux ressentir à l'inverse quand tu copies un modèle ou quand ici tu crées, tu es dans ton propre modèle et tu es conscient et tu es responsable de ta création, et ben, du coup, ça fait une grosse différence, tu vois. Et parfois, les gens, moi, de ce que je vois, les gens, quand ils viennent me voir en séance, c'est qu'en fait, ils tournent en rond dans ce modèle, dans ces modèles, tu vois, dans ce courant, ce mouvement. Et au bout donc, ils cherchent une solution à leur problématique, ou ils cherchent un apaisement, un soulagement, parce qu'ils en chient à certains niveaux. Et en fait, ils tournent, ils tournent, ils tournent, et ils se rendent compte qu'il n'y a pas de solution, en fait. Ils essayent plein de trucs miracles et machin et machin. Et en fait, ils arrivent toujours au même point de départ. Et les gens, en fait, ils se disent, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je déconne? Qu'est-ce que je fais mal? Parce que je respecte, je fais le truc comme on me le dit. Et c'est là que moi, je trouve que c'est à la limite, en fait. Ces modèles sont bien, ils nous ouvrent plein de choses, plein d'horizons, plein de choses, mais à un moment donné, il ne faut pas s'écarter de sa propre création et de ce que l'on fait tous les jours et du coup de la création de notre propre spiritualité en fait. Parce que je pense que c'est ça le plus important, c'est de se raccrocher à notre spiritualité. C'est ça, je suis C'était mon complètement d'accord. message. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que aller voilà, piocher des informations à droite à gauche dans des livres, dans des vidéos, voilà, suivre des gens qui nous inspirent, ok. Mais pas tout prendre non plus à l'aveugle et faire de la boulimie informative où on avale, on avale, on avale, et puis après on se rend même plus compte de ce qui nous a plu au début et de ce qu'on fait maintenant, mais qui est pas forcément aligné avec nous. Enfin voilà. Donc Et surtout, ouais. le piège dans ça, moi, de ce que je vois, c'est que les gens, en fait, ils se mettent à penser, à réfléchir leur vie au lieu de la vivre. Tu sais, ils Mm, sont tellement en train de décortiquer, de réfléchir, et si je fais ça, et si machin, machin, qu'en fait, ils pensent leur vie tout le temps. mm, Et mm, il y a plus de j'y vais. Ils se sentent bloqués parce que s'ils font tel choix, ils réfléchissent que s'ils font ça, bah là, ça veut dire ça et machin, mm. et le signe et machin. Et en fait, les gens, ils ont la tête en mode je pense ma vie, je pense ma vie, je réfléchis ma vie. Et il n'y a plus de concret, de je choisis, je fais une action, je lance une création dans cette direction et ensuite j'assume, je suis dans cette direction, j'assume, c'est de la merde ou c'est cool, 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 je vis le retour d'expérience et en fait j'avance, j'expérimente parce que je pense que la base de la spiritualité, c'est d'expérimenter. Tu vois, on est venu s'incarner et si on n'a pas toutes ces notions ces notions spirituelles, si on les zappe un peu, c'est aussi pour une bonne raison, parce que le but de l'incarnation, c'est juste expérimenter, agir, faire, prendre des décisions, vivre les émotions qui s'y rapportent, et ensuite reprendre des décisions, vivre de la merde, vivre des trucs cool, être heureux, être malheureux, être en colère, être joyeux, et puis vivre, 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 vivre. Et ça, c'est vraiment je pense, le basique de la spiritualité, en fait. Et quand on va là-haut et qu'on se perche un peu trop, il y en a qui n'aiment pas que je dise ça, mais je pense que, enfin, moi, ce mot-là, c'est pas péjoratif parce que moi, je me perche aussi quand je balance les vies aux gens. Évidemment que je me perche. Mais je trouve qu'il faut se percher, se dépercher, se percher, se dépercher. Et à un moment donné, osciller, il n'y a pas de problème, du moment qu'on est conscient et responsable. Mais il y a vivre, enfin, la spiritualité, pour moi, s'incarne vraiment quand on vit sa vie et qu'on crée sa vie, qu'on fait des choix et voilà, quand on est vraiment dans l'action, en fait. Mm. Et, et cette vie-là, pas attends, alors j'ai vu que dans une autre Et vie, ouais, j'étais une déesse, machin. ouais, Non, en fait, t'es juste toi là maintenant dans cette vie-là et c'est cette vie-là qui est la plus importante. bah ouais, C'est pas les 36 000 autres où t'as été tel Pierre, Paul, Jacques. bah Voilà. ouais, c'est clair, c'est clair. Mais après, par question de curiosité, je pense que c'est cool aussi d'en avoir conscience qu'il existe
en dehors de notre petit monde bien, tu vois, notre petit monde bien étroit, il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose voilà, de plus grand, quoi. Et ça, c'est aussi bien de faire sa vie en ayant conscience qu'il y a tout ça à côté, tu vois, et de ne pas vivre avec des œillères non plus. Parce que Complètement. à un moment donné, il faut aussi, je pense, ouvrir son esprit. Et plus on vieillit, plus on avance en âge, plus on grandit, plus en fait on a ce champ spirituel qui, je pense, demande qu'à s'élargir. Et donc du coup, c'est important aussi de prendre ces informations-là et de trier, je prends pas, mais de les prendre en considération, qu'elles sont là en fait, qu'elles existent. Si je veux pas en entendre parler, je n'entends pas parler. On verra plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, ou jamais, on s'en fout, mais c'est voilà, de savoir que tout ça existe. Voilà. Voilà. Partage. J'aurais une question du coup pour toi, Aude. Oui. Est-ce que comment t'en es sortie du coup de ce burn-out? Tu as dit que tu avais vidé le trop-plein, ok, mais Ouais. concrètement, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place des choses? Alors en fait, du coup, je cache, j'ai dit, mais moi, je suis qui pour aider les gens, pour leur répondre à leurs questions, répondre à leurs problématiques. Et je dis, allez tous vous faire foutre, je ne fais plus de séance aux gens, je ne fais plus de stage, démerdez-vous. Et en fait, j'ai arrêté total. J'ai dit, voilà, stop. J'ai dit, moi, j'ai plus personne, voilà. Et en fait, j'étais dans la démarche, je vais déjà m'aider moi, hein, parce que là, je ne peux vraiment pas. Et en fait, tu sais, j'ai eu un gros besoin, je pense que je m'étais perchée. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. C'est-à-dire que j'étais partie dans quelque chose où je me perdais, je pense. Enfin, j'avais pas conscience que je me perdais, mais le fait que, tu sais, on me remette en question ou voilà, que j'ai eu cette discussion et qu'on vienne toucher des points, etc., ça m'a fait, tu sais, un gros ah, mais oui, oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Où je suis allée, dans quel endroit enfin, tu vois, et de me dire hop, 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 et en fait, j'ai fait redescendre, tu sais, je me suis fait redescendre dans la matière. Et du coup, à reprendre ma vie basique, donc plus de séances avec les gens, la spiritualité, j'en entendais plus parler, donc comme tu disais au début, les lunes, machin, enfin, tu sais, tous les trucs que tu peux lire aujourd'hui, synchronicité, machin, enfin, tu vois, tous les trucs que tu as sur ton feed Insta, enfin, tous ces trucs-là, hop, j'ai pareil. Et en fait, je me suis mis dans la matière à vivre ma vie simplement de Odd. Tout simplement de Odd. Juste, voilà, faire ma vie, mes enfants, ma vie ici, mon sport, bosser, parce que j'ai un autre boulot bien terre à terre. Et tu vois, j'ai fait ce truc-là et qui m'a fait redescendre. Et après, une fois que j'ai pu redescendre, tu sais, j'ai eu moins le brouillard là-haut. Et bon, ça a pris quelques jours, hein, mais le fait juste de redescendre, de ne pas parler, etc. Et du coup, de évoquer, enfin, que mes émotions aussi redescendent, parce que suite à cette discussion, en fait, j'avais aussi des émotions qui étaient là. Et en fait, tout avait besoin de décanter et de redescendre. Et quand c'est redescendu, je me suis, c'est comme si intérieurement, je me suis dit, après, j'ai eu de nouveau envie de faire des séances aux gens. Donc, du coup, comme par hasard, mon téléphone s'est remis à sonner. Voilà, c'est bizarre. Une fois que j'avais dit, OK, je veux bien, j'y retourne. Bah là, de nouveau, ah tiens, des mails, des téléphones, bon bref. Et là, je me suis mis maintenant. Alors les gens m'ont peut-être pris pour une bipolaire, hein, mais tu vois, j'ai eu, tu vois, une autre vision des choses, une autre vision de leurs problématiques, une autre vision. Tu vois, je te parlais de la spiritualité personnelle, intérieure, et en fait, moi, je me suis mis à complètement voir les choses, mais de la façon d'en bas, en fait. Tu vois, du truc d'en bas en ayant quand même, utilisant ma clairvoyance et en n'ayant pas un déni de tout ce qui existe, voilà, au niveau invisible et au niveau spirituel, mais en fait, vraiment quelque chose de terre à terre pour déculpabiliser les gens, pour leur dire que tout ce qu'ils peuvent chercher ailleurs, ben en fait, ça se trouve que chez eux à l'intérieur, en fait, tu vois. Et vraiment, je me suis mis
à dire oh là là, parce que tu sais, parfois, tu vois, j'en parlais avec Viviane hier. Alors, je ne sais pas si Viviane, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne sais pas si Viviane elle veut qu'on parle de ça, mais tu vois, on parlait des défunts, tu vois. Et Viviane me posait la question, quand il y a les enfants qui ressentent les défunts, etc., toi, en tant que parent, tu ne les vois pas forcément, qu'est-ce que tu réponds, ou tu vois, qu'est-ce que tu dis à ton enfant? Parce qu'en tant que parent, tu veux protéger ton enfant, enfin, entre guillemets, tu ne veux pas qu'il ait peur, tu vois, et tu le sens un peu craintif. Et tu vois, tout de suite, quand tu es dans la spiritualité, si ton enfant te dit ah, j'ai vu une dame, machin, machin, toi tu dis oh mon Dieu, il faut que je nettoie ma maison, protocole, il faut que tu vois le truc, mon Dieu, va faire ceci, faire cela, enfin tu vois, tout team. Et hier, je disais à Viviane, attends, mais prends-le peut-être d'une autre façon. Et en fait, c'est ce que ça. Je te donne cet exemple-là parce que c'est ce que ça m'a fait. C'est ce détonateur-là, cet exemple-là que je fais maintenant tout le temps. J'ai dit à Viviane, mais tu sais, si on part du principe que tout vient de ta création. Je lui dis, par exemple, ton enfant te dit ça. Est-ce qu'il dit ça à son papa? Elle me dit, ah non, jamais. Donc déjà, tu vois bien que ton enfant vient te parler à toi. C'est que forcément, il y a un petit lien avec toi et pas avec son père. Je lui dis là, en fait, cette situation-là, elle vient te chercher une peur chez toi et elle vient chercher une peur chez ton enfant. Je lui dis, si tu pars du principe que, entre guillemets, parce que vous vibrez tous les deux la peur des fantômes ou la peur voilà, de tout ça, vous êtes amené à vivre des situations que vous créez inconsciemment, hein, évidemment, vous le créez inconsciemment, mais vous créez une situation qui va à un moment donné venir appuyer et titiller l'endroit où on a la trouille. Et là, si tu le prends de cette façon-là, ce que je disais à Viviane, si tu le prends de cette façon-là, tu n'as pas à t'exciter d'un protocole de machin, de machin. En fait, tu prends le défunt comme étant une situation, une expérience qui va venir en fait t'aider entre guillemets à regarder un petit peu ce qui se joue chez toi à ce moment-là. D'accord? Après, comme je disais à Viviane, effectivement, il ne faut pas non plus omettre que parfois ça peut un peu squatter les maisons, etc. Et que voilà, il y a des petites choses peut-être à faire. Mais Viviane, tout de suite, elle me dit, est-ce qu'on discute, est-ce qu'on fait partir, puis de lumière, machin, machin. Et moi, je lui dis, mais Viviane, arrête, t'emballe pas. Ça arrive que ça passe et ça se barre aussitôt. Tu vois? Et je lui dis, pourquoi tout de suite il faudrait régler le problème? C'est peut-être pas un problème. En fait, ce défunt qui se pointe, qui va voir ton fils, c'est peut-être juste ton fils qui veut tester les frontières du réel, de l'irréel, son imaginaire ou pas, visible, invisible. Tu vois, lui, chez lui, ça travaille. Chez toi, tu as peur de maman de ne pas gérer la situation et que voilà, et qu'il arrive quelque chose à ton gosse, et puis voilà, tu as peur à toi. Et je dis, en fait, peut-être que ce truc-là, il va se résoudre tout seul, en fait. Juste si à un moment donné, on accepte qu'on crée ce truc-là, que ton fils te dise ça, toi, tu ne le vois pas, de dire que, bon, bah, ça te fait peur, t'en discutes, ou pas, si tu n'es pas à l'aise, et qu'en fait, il n'y a pas nécessairement un protocole spirituel à faire, ou un nettoyage de maison, ou quoi que ce soit. Moi, alors j'ai l'avantage, mais de ce que je voyais de ce défunt, en fait, c'est qu'il allait se barrer lui-même, en fait. Il était un peu de passage, et puis voilà, comme si, mais il n'avait pas l'intention de squatter la maison. Voilà, tu vois, je m'arrête, je prends un café, je regarde ce qui se passe et je me casse, tu vois. Et c'est ça, en fait. C'est que tout de suite, on identifie une situation avec quelque chose, une solution à côté spirituel et une méthode toute faite ou un truc tout conçu, tout à appliquer. Alors que si tu pars que c'est ta création, du coup, tu pars du principe que ça te sert, que c'est peut-être pas forcément agréable, c'est un peu pourri, mais en fait, c'est toi qui déclenches ce truc-là. Et du coup, après, voilà, après, à toi de voir comment tu peux, peut-être, si tu as une situation qui est un peu merdique, comment, à toi de voir à quel endroit tu peux avoir le curseur ou le levier pour. Et du coup, après, je parlais avec Viviane, je ne vais pas refaire le remake là, mais voilà. Et c'est intéressant de le voir de cette autre façon. Parce que souvent, les défunts, on te vend vraiment le truc qu'il faut nettoyer les maisons, qu'il faut faire un puits de lumière, qu'il faut s'en débarrasser parce que ça baisse ta vibration, ça pollue, ça. Tu veux, voilà, je ne vais pas faire le remake de ce qui peut se dire, mais ce qui est vrai, tu vois, en l'occurrence, ça peut être vrai, mais c'est pas 100% applicable
Non, mais moi j'ai déjà vu des défunts, ils passent, ils se cassent. C'est pas pour ça qu'ils squattent chez toi, quoi. Parfois, ils en ont rien à foutre, ils te connaissent pas. Ceux qui squattent, c'est ceux qui sont notre famille, en fait, et qui veulent être près de nous tout le temps. Ou alors un huluberlu qui est un peu et qui voilà, mais bon, c'est rare. Faut pas non plus, c'est rare. On n'en croise pas tous les jours. Mais voilà, c'est intéressant, je pense, de partir de ce principe que voilà, tout ce que l'on vit, en fait, ça, c'est fait pour nous aider, entre guillemets, même si c'est pas agréable à vivre. Ça, je suis d'accord. Mais il y a toujours une bonne raison à ce que l'on vit. Voilà. Alors, Ghostbusters, peut-être que justement, c'est un film qui a fait du tort à tous les fantômes, en fait. Ouais. Bah, comme tu sais, les films avec les requins, quand tu vas te baigner dans la mer, tu as toujours la trouille. Enfin, tu vois, il y a toujours des trucs après comme ça. Oui. Ouais, voilà, tu vois, il y a toujours des raccourcis comme ça. Hein. Mais parce que l'invisible fait peur, en fait. Tout ce qu'on ne peut pas gérer, maîtriser, fait peur. Et quand tu te nages et que tu as 3 mètres de fond sous toi, tu as la trouille parce que tu ne vois pas ce qui se passe sous toi, en fait, au fond de la mer. Et donc, tu as aussi cette appréhension. Et ce que je peux comprendre. Ouais. Mais après, c'est pas. Je pense que la solution n'est pas non plus d'être en permanence en train de nettoyer sa maison toutes les semaines. Alors, si, je te coupe. En fait, le protocole, c'est de sortir le bâton de sauge, l'encens de dragon, de faire le tour de la maison, de bien aller dans les coins, de faire voler les plumes pour justement libérer l'espace, d'ouvrir les fenêtres aussi pour tout ça. Ouais. Les plumes, c'est très important. Voilà. Et puis les potels aussi, à chaque coin de maison, faire des Ouais. portails, des machins. Non, non, c'est très important. Il faut être tatillon sur les protocoles. C'est ce qu'on dit Ouais. depuis. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais ces protocoles servent parfois, ils servent très bien. Tu vois, Bien sûr. quand moi, je vois des gens parasités, je vais dire le mot, je ne leur dis jamais, mais parfois, j'utilise, en fait, les gens n'ont pas besoin de savoir, on s'en fout, on l'est tous. À un moment donné, ça nous arrive tous et on l'est tous, parasités. C'est même logique, je te dirais, c'est logique de vivre ça. Et moi, parfois, quand je vois que ça nuit un peu trop ou que quand je fais une séance, ça m'emmerde, ce truc-là, ben, je nettoie et je fais partir. Et j'utilise parfois mes protocoles, j'utilise des choses qui ne sont pas fausses, hein, qu'on nous dit voilà, sur les différents réseaux, etc. Mais des trucs qu'il faut prendre, voilà, il ne faut pas s'engouffrer dedans. Hein. Il faut avoir quand même du discernement et un petit peu voilà, on est le haut là quand même. Hein. Si t'as la personne qui vient te voir et que tu vois plusieurs parasites, entre guillemets, et puis que tu dis oulala, oula, oula, il y a du taf là. C'est moyen. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais après, si tu vois ça, peut-être que tu vois, c'est pas forcément, c'est toi ce que tu vois chez elle, tu vois, et peut-être pas Avec forcément, ouais, avec notre filtre. ah ouais. Et c'est important aussi de savoir que si tu as le filtre je détecte les défunts, par exemple, les parasites, ben forcément, en fait, tu vas voir ça beaucoup chez les gens, tu vois. Tu vas être en mode je vais voir ce que j'ai comme filtre sur ma paire de Dieu. Et du coup, il faut aussi en prendre conscience que parfois, le filtre, il faut le changer un peu. Il ne faut pas rester toujours avec le même filtre parce qu'après, ça fait tourner la tête toujours en même mode et sur le même truc. Et après, c'est pas non plus. Il vaut mieux changer de disque par moment quand même. Un nouveau terme dans le brainstorming de la pression spirituelle, la pression de la maison clean H24. Ah oui, ça n'est pas possible. Au même titre Non, que la maison rangée, c'est pas mais possible. vraiment La maison propre, pas. voilà. Hein, on est d'accord. Hein, faut lâcher prise sur beaucoup de choses. Tout à Pour fait. pas se faire du mal. Mais ouais. Ouais, non, c'est intéressant. Ouais, faut vraiment faire attention à ce qu'on prend comme information, de pas vouloir ouais, faire de la boulimie et faire tous les protocoles et ouais, ouais, ouais. Mm. Après, je dis pas, enfin, je pense quand même qu'il y a certaines choses à faire qui sont pertinentes si on veut justement sortir un peu de ce mental
revenir dans l'instant présent, des choses comme ça, pratiquer la gratitude si on est justement trop dans le bad mood tout le temps où on voit la vie en noir, etc. Il y a des choses à faire, mais pas se mettre la pression. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Bon, après, Voilà. de toute façon, je pense qu'on s'écœure tout seul, hein, en fait. Si à un moment donné, on se met trop de pression, on déborde et à un moment donné, bah, voilà, on voit en l'air tout ça quand même. Parce que... Oui, comme dit Viviane, la pression spirituelle, ça rejoint la pression qu'on peut se mettre à vouloir être parfaite tout le temps dans un Ouais. sens. Oui, et dans tous les domaines. La pression, c'est pas que spirituel et développement personnel. Là, c'était le sujet parce que je pense que voilà, on est tous atteints dans ce milieu-là à un moment donné, mais par cette envie de vouloir être mieux, d'être lumineux, etc. Et je pense que c'est un passage un petit peu obligatoire et que c'est justement ce qui nous fait grandir. Comme tu dis, Aude, tu as eu un burn-out. Tout à fait. Mais voilà, au final, on s'en sort et ça va mieux après et on a plus de discernement sur les situations, etc. Donc voilà, je pense qu'on a tous eu une expérience par rapport à ça. Et c'est ça même, je pense. C'est très ça. Oui, en fait. ouais. C'est l'expérience qui forge. Hein. C'est ça. Donc voilà. Et puis après, on est plus apte à savoir ce qu'on veut pas et ce qui nous fait du bien, ce qui est bon pour nous, etc. En vivant des choses comme ça. Donc certes, pas forcément agréable à des moments, mais voilà. Tout à fait. Je laisse ma place du coup. Comment je fais, Laura, pour sortir? Alors, écoute, je t'ai expliqué la bulle avec le petit point d'interrogation, mais ça ne veut pas dire que je maîtrise, Aude. Parce que là, la bulle avec le point d'interrogation, je maîtrise à mort, mais là, quoi faire? Je ne sais pas. Pour partir, je ne peux pas arrêter le live quand même. Non, tu peux pas arrêter le live. Tu peux peut-être te switcher toute seule, mais moi, je sais pas comment on fait pour. Voilà. Viviane, s'il te plaît, comment on fait? Alors. Marie a réussi tout à l'heure. Alors, en haut à gauche, elle dit Marie. Ah, en haut à gauche. En haut Merci. à gauche de mon écran. De mon écran. Merci, Laura. De mon écran ou de. Ah, Je pense de ton écran, ouais. ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, top. Bah, du coup, je veux voir un coin. Viviane, tu viens ou tu viens pas? T'as envie ou t'as pas envie? Parce que tu as dit du coup, et à trop protocoliser, au final, on se déconnecte un peu de nos ressentis et à chercher toujours en dehors de soi. Exactement, ouais. Je suis complètement d'accord. Alors Viviane, oui, tu viens, ok. Je t'invite. Hein. Voilà, invité. C'est cool, il y a des gens qui parlent et tout, c'est chouette. Alors, c'est pas comme ça. Oui! Coucou. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien parce que j'ai un très bon réseau chez moi. Ça marche? Si c'est bon, ouais. Trop bien. Et ouais, ben ouais. J'ai pas mal de temps, mais je suis trop d'accord. Mais moi, ce que je voulais dire surtout, c'est pour parler plus de mon expérience personnelle, on va dire. Quand j'ai commencé à, on va dire, à découvrir ce milieu de la spiritualité, je pensais que il y avait comme une recette parfaite à trouver et qu'une fois qu'on l'avait trouvée, c'était comme ça que ça allait se faire en fait. Et donc du coup, bah ouais, la petite baguette magique. Et du coup, bah, par le biais du développement personnel, en fait, au final, à toujours vouloir être mieux, à chercher des solutions pour être mieux, comme s'il y avait toujours des clés miraculeuses. Finalement, ça amène à avoir des thérapeutes, puis un autre thérapeute, puis un autre, puis un autre stage. Alors, je dis pas que les stages, c'est pas bien, hein, ça peut vraiment, et les thérapeutes aussi, hein, ça peut donner des coups de pouce et amener des belles Ah, clés c'est tout est con. Mais je dirais que, en fait, ce qui est dommage, c'est que souvent, en fait, on part du principe que finalement, toutes les solutions vont être trouvées en dehors grâce à d'autres personnes et qu'au final, on se fait pas trop confiance et du coup, on se déconnecte de ce qu'on ressent
pour plus s'appuyer sur ce que vont ressentir les autres. Et au final, en voulant être dans le développement personnel et dans la spiritualité, eh ben, on s'en éloigne. Et je trouve que c'est ça qui est fou. Et je disais tout à l'heure que parfois, les personnes les plus spirituelles, selon moi, sont celles qui sont finalement pas du tout perchées ou qu'on pourrait qualifier de pas du tout spirituelles, comme disait Aude. Et je pense notamment à mon mari, où c'est souvent les hommes, en fait, qui sont complètement, enfin, dans mon entourage tout du moins, qui sont pas du tout branchés là-dessus et qui font des choix tellement, en fait, ça leur paraît tellement évident, tellement instinctif que ça en est bluffant parce que ben, ils ont pas fait de développement personnel, ils n'ont pas fait de stage pour apprendre à faire des choix en conscience. C'est ça. Et ils font the choix de ouf. Oui. Et c'est tellement Ouais. limpide. Bah oui. Et, l'autre point aussi que je trouve qui est important, c'est que quand on se met la pression finalement pour, je pense qu'on est obligé de passer par là quand on découvre un milieu parce qu'il y a le côté rassurant d'avoir le protocole, d'avoir des choses qui nous permettent de rendre concret et de nous faire confiance. Bon, même si au final ça nous en éloigne, mais dans un premier temps, je pense on y passe tous plus ou moins. Oui. Mais là où est le piège, c'est que quand on se met la pression pour être parfait, parce qu'on imagine qu'il y a une version parfaite à atteindre, ça veut dire qu'on commence à se juger et du coup à juger les autres. Et à juger aussi le fait que ben, telle personne n'est pas spirituelle parce qu'elle n'est pas comme ci, comme ça, que telle personne l'est parce qu'elle est comme ci, comme ça. Et donc, soit à idéaliser des gens qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux notamment, et à s'imaginer que c'est des espèces de boudins incarnés qui méditent 18 heures par jour, enfin des trucs improbables, et où à justement prendre un peu de haut des gens qu'on dirait qui sont pas du tout dans le développement personnel et qui comprennent rien à rien alors que c'est pas le cas, quoi. Donc, et c'est là où en fait, moi, c'est ça qui m'a, on va dire, un peu, on va dire, qui m'a fait prendre conscience. C'est quand je commençais à me dire, mais en fait, il fait des bons choix. Enfin, ça lui paraît tellement évident. Et en fait, il fait pas de stage, lui. Il fait pas de soins. Et là, c'est vrai que j'ai changé mon regard sur la façon dont on pouvait considérer la spiritualité, la vie ésotérique, et qu'en fait, ça faisait tout simplement partie de la vie, que nous, dans nos cultures, ben, on n'est pas trop bercé là-dedans, mais qu'en fait, c'est juste présent tout le temps, quoi. Voilà. Ouais, je suis complètement d'accord. Et il y a Marie qui dit ils savent s'entourer de super meufs. Ouais, j'avoue. Ils ont été sur Terre, mais ils sont vachement connectés quand même. Et c'est leur meilleur choix, dit pas glamour tous les jours. Ouais, c'est leur meilleur choix, bah oui. Ah. Donc je vais rebondir sur ce que tu disais, où justement on se dit ah non mais moi je suis plus avancée qu'elle, parce que lui clairement, enfin lui il est pas du tout là-dedans, il y a du taf, machin. Et là, à ce moment-là, en fait, on tombe dans l'ego spirituel qui nous fait dire ah moi je suis tellement plus éveillée, ah bah ça va, je vais m'en sortir. Oui. Donc voilà, je suis Ouais, grave d'accord. Ouais. il y a ce piège-là. Mm. Et, et en plus, ce qui est fou, c'est qu'on se le met tout seul. Hein. C'est qu'on se la raconte tout seul, la petite histoire de qu'est-ce qu'il faudrait que ce soit. Ouais, c'est ça. J'ai bien aimé quand elle a expliqué juste que de vivre en fait et d'accepter de vivre. Moi, j'ai longtemps culpabilisé parce que je suis quelqu'un de, on va dire, très extraverti dans tous les sens du terme. Donc, quand la colère me monte, ça me monte et ça sort fort. Et je culpabilisais beaucoup par rapport par rapport à ça, parce que moi, je peux pas réprimer, faire paix, amour, harmonie quand ça me monte, quoi. Et en vrai, Aude m'a beaucoup aidé je vais ascensionner, on va tous ascensionner. On ira tous au paradis. Bah oui, je pense qu'on va tous finir, voilà, de toute façon à la même porte, hein, et puis voilà On quoi. va tous mourir un jour, quoi qu'il arrive. Voilà. C'est prévu à part. Et, et en fait, dans tout ce qui est développement personnel et monde spirituel, c'est vrai que toutes ces émotions négatives, la tristesse, les gens qui font des burn-out spirituels ou autres, hein,
la colère, tout ça, c'est comme des émotions un peu démoniaques, quoi, qu'il faudrait bannir. C'est le mal. Alors bon, ok, c'est pas tout lumière, mais en vrai, euh, quand c'est ressenti, c'est. Donc ça est, on peut pas l'occulter, on peut pas le cacher. Alors certes, on peut peut-être, comment dire, diminuer, voilà, travailler sur nous, enfin voilà, apaiser des choses. Mais est-ce que pour autant on est moins spirituel ou plus spirituel que notre parce qu'on est plus souvent dans la paix? Est-ce qu'on réprime pas au final? Parce que Ah, moi aussi, moi, je pense que si. à part les gens Je qui vivent pense que si. dans une grotte, mais Ouais, c'est ça. Je disais, si tu vis dans une grotte et que côtoies personne, c'est sûr, tu peux être paix, amour, lumière et tout ça, hein. je sais pas, moi je connais pas des gens qui s'engueulent jamais avec leur mère, par exemple, qui ont une relation apaisée avec leur mère, enfin, ça existe, ou avec leurs enfants. L'enfant est le mal, alors elle se fait Marie. Ah, le diable a des rétro Satanas. C'est Ouais. un peu ça, sans dire d'être, voilà, d'être, d'alimenter le crime, mais bon, je pense que c'est humain en fait. Et même si, ouais, les enfants graves, ils ont tout compris, ils savent bien nous manipuler. Ils savent me manipuler. Ouais. Oui, Franchement, mais si on regarde un enfant, qu'on fait comme il fait lui, et ben on vit. Voilà. c'est beau comme ils en ont rien à faire des conséquences, hein. Franchement, ils se posent pas la Enfin, question. ouais, non. Ils vivent. Ils font ce qui leur fait du bien sur l'instant, et puis fuck off le reste, en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est bien. Ouais, Il faut complètement. s'inspirer des enfants. Parce que si on veut pas ressentir la colère, la haine, euh, quand on a une petite insulte qui passe et qu'on a envie de la balancer, quand on a non, je soulève mon tapis, je glisse dessous la merde et je ne fais jamais le ménage, eh ben quand on ouvre le tapis, oh, c'est la Ouais. tempête et c'est le gros merdier. Moi, je pense que l'exprimer, c'est sain. Bon, bien sûr, il y a différents degrés d'expression. On peut le faire plus ou moins. Voilà, on peut essayer aussi de taper dans une balle, ça peut faire du bien des fois. Mais en vrai, il faut pas réprimer l'émotion si elle arrive en fait, et encore moins se culpabiliser parce qu'elle arrive. Alors là, c'est double peine quoi. Ah oui, ah, on se flagelle tout seul. Ouais. J'aime bien, alors trop de démons dans la maison, qui vient la nettoyer et Marie dit démons. Ah, Ouais, le langage des oiseaux, c'est vraiment quelque chose de fascinant, je trouve. Donc, démon, c'est quelque chose, c'est des dés, des choses qui nous appartiennent, voilà. Des parts qui nous appartiennent. Alors, on peut t'aider, il n'y a pas de souci. Mais il faut comprendre, voilà, comme disait Aude, que c'est quelque chose qui vient justement nous faire travailler, enfin, nous faire travailler. Même ça, c'est une expression à la con dans ce milieu, je trouve. Nous faire ouais. travailler, faut travailler. Bah non, faut pas travailler en fait, faut juste accueillir en fait. Et puis nous, on le fait du coup en hypnose transpersonnelle, Viviane, d'accueillir les êtres en fait, même si ils ont grave la rage comme qu'on a eu la toute première séance qu'on a fait. Hein, voilà. Ça nous a bien mis dans le bain, hein, nickel. Ah. Je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère. Ça va bien se passer. Nickel. Donc ouais, Ben, mais ouais, ça aide vachement. Moi, l'hypnose transpersonnelle et le fait de me confronter à, on va dire, à bah, des fantômes qui n'étaient pas juste tristes, qui pouvaient être en colère, bah, je trouve aussi que ça aide en fait parce que ça dédramatise des choses. Et en fait, des fois, pareil avec la spiritualité, on se met la pression dans le sens plus de créer finalement des croyances, euh, d'enjoliver ou au contraire de dramatiser sur des choses qui finalement, en fait, bah, c'est pas si pire que ça, quoi. Enfin, c'est pas toujours très cool, j'entends, hein. Après, il faut un peu remonter, tout ça, mais c'est juste des gens qui ont des émotions bah, un peu lourdes et bah, comme nous, hein, quand on est saoulé, voilà, quand on fait une crasse et qu'on est en colère, bah, ça peut arriver. Hein. c'est ça, Et c'est ça. c'est Et ouais, le fameux je vais travailler sur moi là qui est juste insupportable. en Ah, fait, c'est donner l'illusion du contrôle, donner mm, l'illusion qu'on contrôle quelque chose alors qu'au final, on contrôle rien. Ouais, moi c'est pareil, je vomis. Je vomis. c'est ça, c'est ça.
Ouais, mais c'est notre petit mental parce que même si on est éveillé spirituellement, tout ça, on a quand même ce mental qui est là et qui nous fout des bâtons dans les roues à se dire ouais non mais faut que tu travailles sur toi, meuf. Non, lâche l'affaire, lâche l'affaire. Ah oui, T'as envie de travailler chialer, comment? chiale. En T'as lisant, envie de crier, euh, crie. tel bouquin, en faisant 4 stages, 18 soins et travailler comme ça. Et quand tu auras lâché 10 000 balles, eh ben c'est bon, tu seras ok. Mm. Non, mais c'est que en vrai, comme a dit Aude, c'est surtout dans l'expérience. Alors des fois, il y a des trucs c'est un peu longué à lâcher, des fois ça lâche pas trop, des fois ça lâche un peu, mais au final, c'est c'est un peu la vie, quoi. Ouais, Ah oui, c'est ça. je suis d'accord. Ouais, voilà. Bon, et Dans les ben je vais. Dans les questions, il y avait, oui, donc, Aude disait qu'elle voulait bien partager sa compréhension de la spiritualité, donc ça c'est fait. Et pas que l'amour tous les jours qui dit je peux témoigner sur les émotions négatives, mais je sors de la douche, donc faut me laisser 10 minutes. Bon, ça fait plus de 10 minutes. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose de plus, pas que l'amour tous les jours? C'est dur de ne pas contrôler, même quand on voudrait lâcher prise, encore une pression qu'on se met à soi-même. Exactement, exactement. C'est, ouais, c'est difficile de ne pas contrôler, c'est vrai. Mais peut-être que c'est à ce moment-là où il faut se faire un petit peu violence et ouais, lâcher prise. Moi, je sais Après, que vas-y. je sais que le contrôle, par exemple, tu vois là, le coup des fantômes avec Aude hier, bah moi c'est un peu ma flippette, tu vois, de pas réussir à voir le bestiau qui est potentiellement là en train de traînasser et que je l'ai pas vu, tu vois, Mm, et que je suis pas capable de protéger mes enfants, ma maison, blablabla. Et, euh, et dès qu'en fait ça vient toucher ma peur, ben moi c'est pareil, je mets en place le protocole contrôle, je contrôle le protocole parce que tu vas voir, je vais maîtriser le truc. Et je pense que c'est humain en fait. Quand tu touches une peur, tu mets en place un mm, protocole ou quelque chose que qui n'est plus en fait ressenti, on va dire comme une intuition de quelque chose à faire, mais quelque chose qui va venir te rassurer. mm, Et mm, c'est mm, plus quand tu vois que tu rentres dans ton personnage contrôlant ou je sais pas comment dire dans ta phase de contrôle, bah, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est venu toucher au mm, final. Et petit à petit, ouais, à essayer de mieux le cerner, ce truc-là. mm. Après, comme tu disais, pas que l'amour tous les jours, c'est dur de ne pas contrôler, même quand on voudrait lâcher prise. Encore une pression qu'on se met à soi-même. Oui, alors il faut pas faire, je pense, pas faire de généralité ou lâcher prise, c'est bien, mais faut pouvoir se l'approprier aussi. C'est pas forcément facile au début de s'approprier, de lâcher prise. Complètement humain, protocole qui doit permettre d'éviter la souffrance. Oui, on ne doit pas souffrir quand on s'éveille, Tellement. c'est interdit. Et puis, C'est une blague, pas de l'amour tous je les l'ai jours. C'est pas, comment dire, je pense possible de lâcher tout le temps prise non plus, tu vois. redit. C'est aussi normal de retomber un peu dans ses travers. Tu vois, moi, j'ai lâché pas mal de choses par rapport, par exemple, aux défunts, là. Mais bon, bah, il y a des fois des petites rechutes, pas forcément de la même intensité, mais je veux dire, c'est c'est pas possible d'être toujours dans l'acceptation permanente, de lâcher prise. C'est normal qu'il y ait des petites résistances et des peurs qui prennent un peu le dessus et tout ça. L'important, c'est de pas que ça s'installe, en fait, et de pas venir se renfermer et comment dire, et que ça devienne tellement une souffrance permanente. On est cyclique, on n'est pas tout le temps les mêmes et de temps en temps, on est quand même voilà, sur Terre dans la matière et le mental, il a son intérêt aussi et il est là pour nous aider à vivre cette matière justement. Donc, de pas non plus ouais, tout le temps lâcher prise parce que là, c'est pareil, tu te perches en fait. T'es plus dans l'ici et maintenant, tu te perches, t'es plus en train de vivre ta vie. Donc, lâcher prise, oui, mais pareil, quand c'est bon de le faire pour la personne. C'est pareil, il n'y a pas de généralité à faire. Non, c'est pas. Et puis, c'est des fois des petites victoires, entre guillemets, c'est des petites couches que tu arrives, on va dire, à enlever, mais que ben, des fois ça se représente sous d'autres formes. Ou, Mm, voilà. mm, mm. Mais c'est vrai que souvent on pointe du doigt quand on pense avoir, ça c'est aussi dans la pression spirituelle. Comme on a travaillé sur notre blessure, j'en sais rien, d'abandon par exemple,
Et ben ça y est, on a fait les bons stages, les bons exercices, le protocole 26B18. C'est bon, la Mhm. brisure d'abandon, c'est fini, on en est débarrassé. On Et on en se parle persuade. plus. Voilà. Et après, bim, on revit un événement Tartampion qui vient te dire que bah voilà, ça y est, pouf, ça vient te la retitiller. Et allez, on se sent dans l'échec parce que voilà, on pense avoir réussi, en fait, on n'a rien compris. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que c'est pas parce que on entre guillemets on a conscientisé des choses, qu'on a fait des séances de psychanalyse de je sais pas combien de temps, qu'on va régler nos problèmes. Il y a aussi des choses qui sont liées à notre incarnation qu'on vient alléger, mais qu'on peut pas forcément résoudre entièrement. Mais c'est comme on se flagelle en fait en voyant nos rechutes comme des échecs, au lieu de voir en fait tout le temps entre guillemets où on a été tranquille et où on n'a pas ressenti cette blessure qui pouvait être hyper présente dans notre vie. Et, et on vient à chaque fois se flageller là, à pointer tous nos échecs du doigt, comme si c'était, il y avait que ça. Alors que on ne voit pas tout ce qu'on a fait, tout ce qui est plus léger, tout ce qui est plus cool. On vieillit, on apprend des choses quand même, on devient un peu plus sage, c'est normal. Mais c'est très humain de faire ça, de se flageller comme Ouais. ça, puis de se concentrer sur le négatif. Alors qu'en fait, on devrait plutôt regarder les petites, comment dire, les périodes où on est bien, où on n'a pas souffert des peurs qu'on avait souvent ou des blessures, comme justement des petites réussites, et comprendre que en fait, c'est toujours les deux côtés. Donc, même s'il y a des phases de bien, il y a toujours des moments où on vient retravailler, retoucher des petites blessures, des petites peurs, des petits machins. Mhm, C'est le mhm, jeu mhm. de la vie. C'est ça, c'est ça. Mais ouais, alors je sais que c'est un protocole, mais pour ça, moi, la gratitude, pratiquer la gratitude, ça m'a beaucoup aidé, notamment, je le faisais des moments où j'étais pas forcément bien, et je m'y suis tenue hein, quand même hein, voilà, pendant quelques temps, et de, de d'être reconnaissante, d'avoir de la colère, reconnaissante d'avoir de la tristesse. Ok, et ben en fait, j'ai eu de la tristesse à un moment donné. Ça m'a reconnecté à des ancêtres, parce que voilà, c'était l'histoire de. C'est mignon. Donc, c'était de se reconnecter justement à une histoire de famille qui datait de il y a longtemps, mais c'était se reconnecter quand même à des parts de soi, même si elles sont lointaines, même si elles sont presque indirectes, j'ai envie de dire. Et du coup, ce qui a découlé de tout ça, c'est que, ok, j'ai ressenti de la tristesse, j'ai reconnecté à mes ancêtres et j'ai pu me libérer et libérer mes descendants, en fait, en me reconnectant à mes ascendants. Donc, c'était ça aussi qui, que j'ai trouvé très pertinent, en fait, dans la pratique de la gratitude, c'est d'accueillir aussi ce qui est dit pourri, négatif, connotation négative, comme ces émotions-là, quoi. Voilà. Ah, mais complètement. Mais en fait, tous ces protocoles, enfin ces protocoles ou ces possibilités de d'action, Mmh. ils sont vraiment bien. Là où c'est, on va dire là où ça devient enfermant, c'est quand on s'oblige à tenir quelque chose Mmh. pendant 21 jours parce que c'est le renouvellement cellulaire ou que parce que en fait on a lu que tel protocole, machin. C'est là où c'est pas bon. C'est quand on se déconnecte en fait de ce qu'on a envie de faire ou de ce qu'on ressent qui est bon, donc ce qu'on a Mmh. envie en fait. Et que C'est peut-être ça. que pour nous, c'est juste de faire un truc pendant une journée, pendant 3 jours, 6 jours, peu importe. Mmh. Mmh. Mais tous ces, voilà, la gratitude, la pleine conscience, c'est vraiment des choses qui sont hyper aidantes. Mmh. C'est hyper pertinent, mais c'est juste après, voilà, de se l'approprier, de faire des outils, de savoir qu'on peut, voilà, utiliser tel ou tel outil, mais qu'on n'est pas obligé, en fait. Mmh. C'est ça. C'est ça qui est important. Je pense à retenir de tout ça, de cette pression spirituelle à la con, de ce bullshit. Ah, faut travailler sur soi, faut ressentir des émotions positives, faites lumière, amour. Mais allez vous faire, voilà. Moi, je le Et que, en fait, la pleine conscience, elle est réussie que si tu arrives à le faire pendant au moins 1 heure et quart par jour. Sinon, si tu fais pas ça, c'est pas bon. En fait, non, hein, il n'y a pas de, c'est ça. En fait, c'est quand on essaye je sais pas, d'atteindre un espèce d'objectif minimum comme si c'était obligatoire.
Et là, tu court-circuites le mental et tu dis, eh ben, sois en pleine conscience quand tu es en train d'insulter les touristes qui te font chier sur la route. Impeccable! Ça va faire tout noir. Qu'est-ce qui va faire tout noir? Ta gueule. C'est ça qu'on dit, non? Quand on dit ça va faire tout noir. C'est ça? Je ne connais pas cette expression. Oui, c'est dans le film. Rrrr. Quand le mec il vient éteindre les machins, là, qu'il faut rentrer se coucher parce que c'est l'âge de pierre et que ça craint de rester dehors la nuit, et qu'il dit, oui, voilà, c'est ça. Et ça va faire tout noir, ta gueule! C'est mythique, Belle référence. c'est mythique. Je trouve que Donc, ouais, ce voilà. qui est rassurant, comment dire, de revenir à soi et de se faire confiance dans ce qu'on ressent être bon pour soi, que ça peut être un protocole voilà, qu'on a trouvé sur Instagram, Internet, peu importe. Ça peut être aussi juste de se couper des réseaux, ça peut être de passer du temps en famille, ça peut être de jardiner, ça peut être de... Peu importe. Mais c'est de Et faire... dans la nature, c'est hyper, ouais. Et moi, voilà, je suis issue d'un milieu, on va dire, agricole. Et clairement, il y a beaucoup de gens qui sont juste par leur mode de vie hyper spirituels parce que très connectés à ce qu'ils ressentent. Et je trouve ça très beau, en fait. Et c'est souvent en décalage par rapport à ce qu'on pense qu'il faudrait faire. Hein. Donc, ils sont un peu en décalage on va dire, de l'image qu'il faudrait avoir. Mais ils sont quand même en fait, c'est intuitif. Et je pense que s'écouter, finalement, c'est ça peut-être le plus important. C'est ça. Autant qu'on Donc, s'il y a des protocoles à retenir, c'est ceux qui nous amènent vers notre propre intuition, notre voix de l'âme. Pour les derniers qui sont arrivés, si jamais vous avez envie de participer à cette discussion, vous êtes les bienvenus. Dites-le nous en commentaire ou en boîte à questions. Intuitif, ouais, c'est bon. Ouais. N'hésitez pas à nous le faire savoir et vous pouvez venir échanger avec nous en direct là, sur la pression spirituelle, si vous avez des expériences par rapport à ça, si vous avez envie de donner votre avis aussi. Enfin voilà, c'est une conversation, enfin c'est un live ouvert. Voilà, on voulait ça justement, on voulait cet espace C'est drôle, hein. de. Et il y a aussi un truc par rapport à ça, où la pression spirituelle, dans le sens, les fausses croyances qu'on se met qui font qu'on se sent pas légitime dans la spiritualité. Et moi, j'ai longtemps pensé que j'entendais rien et que je voyais rien, parce que pour moi, voir, c'était voir quelqu'un en face de soi, comme quand on discute avec une copine, et entendre, c'était quelqu'un à l'oreillette qui te disait, oui, bonjour, je voudrais parler à Viviane. Et, et c'est vrai que on se crée des pressions comme ça, avec des choses à atteindre, alors que ça n'arrive jamais. Ouais, j'aime beaucoup l'idée, Aude, de voir comment on pouvait. Moi, ça me faisait ça un peu. J'étais un peu jugeante parfois sur ce que les gens que je pensais être non spirituels et qu'ils étaient en fait carrément beaucoup plus que moi. Et, Ouais, des fois, ça fait peur, hein. ouais, et, et voilà. Et en fait, le fait de se faire confiance finalement et de faire des choses qui nous font nous réapproprier notre confiance en nous et arrêter de se mettre la barre quelque part là-haut dans le ciel et comme s'il fallait atteindre ça pour être un minimum, on va dire, spirituel à nos propres yeux. Hein. Et ben finalement, on se rend compte que tout est déjà là et tout est déjà là, mais pour beaucoup de gens en fait. C'est juste qu'on on se, on se fait vraiment du mal tout seul quand même. Ouais, syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, ouais, putain, laisse tomber. C'est multi-syndrome. Ouais, je pense qu'il est présent chez beaucoup de monde. Après, c'est sur des plans différents, hein. Il y en a, ce sera plus au niveau du boulot, il y en a, ce sera plus au niveau, voilà, du développement personnel, tout ça. Enfin bref, il y a chez tout le monde. On a tous, de toute façon, vécu Ouais, des trucs. On a tous des blessures semblables. Voilà. Après, c'est comment on s'y attache et comment on décide ou pas de travailler sur nous, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on dit. c'est important ce que tu dis ça, on a tous. C'est-à-dire que même les gens qu'on peut idéaliser entre guillemets sur Internet, sur les réseaux, où on a l'impression qu'ils vivent une vie en dehors de la vie, ben eux aussi, ils ont des enfants
ils peuvent un peu perdre patience aussi. Ils ont une mère, une belle-mère. Voilà, ils vivent en fait, hein, comme nous. Hein, aussi, ils ont les bouchons, ils ont le voilà. Donc quelque part, quand on idéalise, finalement, on alimente un peu cette pression-là. Mm, 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 mm. Ça, c'est un signe, je pense, pour reconnaître qu'on met des cases et qu'on se met la pression. Quand on commence à idéaliser des choses. Moi, j'aime bien me rappeler que on- alors, ceux qui me connaissent, ils ont l'habitude, mais on fait tous caca de la même manière. J'ai hésité à le dire. Je me suis dit quand même. Ah, je le fais, Diane, je le fais, je le fais. Non, mais voilà, tout le monde on est tous de la même manière, hein, même si l'accouchement, bon, c'est encore autre chose, mais on arrive tous sur Terre à un moment donné, on vit tous des choses et on fait tous pareil, en gros. C'est juste une question après, voilà, de s'approprier tous les outils qu'on peut si ça nous fait du bien et de pas se foutre la pression à se dire lui il est mieux. Ben non, en fait, il y a personne qui est mieux, il y a personne qui est plus valable qu'à quelqu'un d'autre, tout simplement. Et puis ce qui est vrai pour l'un n'est pas forcément vrai pour l'autre. Ça peut l'être un peu, pas du tout, complètement. Il n'y a pas de règle en fait. Et à partir du Non. moment où on veut mettre une règle, ben au final on se déconnecte finalement de ce qui est important. Mm, 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 mm. C'est ça, c'est ça. Bon, je vais peut-être laisser ma place. Quelqu'un veut peut-être parler. On va Ben, je sais continuer pas, peut-être. vous voulez voir. Bon, ben merci de m'avoir invitée, Laura. Bah, avec plaisir, c'est cool de pouvoir échanger comme ça, d'avoir les points de vue d'autres personnes et puis des expériences aussi qui font qu'à un moment donné, oui, on se rend compte qu'on se fout la pression et que c'est pas la peine et que ça nous fait plus de temps qu'autre chose, quoi. Donc, Et je trouve que c'est important de rappeler que même les thérapeutes en fait sont humains. Ils sont pas exempts de peur, de blocage, de choses à travailler. donc, qui est souvent aussi. Voilà. Ouais, ouais, faut pas oublier ça. C'est méga important. Grave. Bonne soirée et merci. Merci, Viviane. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut partager quelque chose, transmettre quelque chose, participer, venir avec moi là sur la. C'est cool ce format, je trouve, de discussion. Oui, j'aime beaucoup que voilà, il y ait des participations, trop de trucs à dire, ça tient pas en un live. Oh, allez, bah, allez. Non, après, c'est vrai que faut que je regarde combien de temps ça fait. Ouais, c'est déjà 1h30 qu'on est en live. Je sais pas combien de temps on peut rester. C'est une première. Mais oui, Marie, si tu as envie de participer, vas-y, hein, franchement, on est là pour ça. Donc après, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire et il y aura toujours beaucoup à dire. J'ai changé de pièce si jamais. Tu veux venir là avec nous? Là? Pas glamour tous les jours? Ou pas? Tu peux, hein? C'est la bienvenue. Désolée, j'arrête de faire de la merde avec mon truc. Donc, si jamais, oui. Aïe. Alors, tu viens ou tu viens pas? Je t'invite ou pas? Ou tu t'invites toute seule? Parce que je crois que vous pouvez faire ça. Oui, on a du temps. Mais oui. Enfin, ça, je sais pas combien de temps Insta il nous laisse de temps. Mais pas de problème. Je t'invite? On y va? Oui. Ah, attends, c'est pas ça. C'est ça. Je suis pas sur le même. Ça, oui. Voilà. Invité. La panière de linge. Ah, tu t'entends pas. On entend des bruits, mais on t'entend pas de la voix. Et s'il faut, enlève ton casque, ton micro, ton machin. Non, ça fait du bruit, mais on t'entend pas. Dire-le s'il faut, hein. Non. Comment ça se fait? Oui, c'est T'as pas ton petit bon. micro? Attends, je Ah, crois que c'est bon. oui, ça y est. Cool.
Et il voulait spirituellement pas parler, Ah ben mais non, je lui ai pas donné le choix. voilà. Ah merde un peu, hein, c'est bon. Hein. Dis donc. Là, j'ai pris mes petites notes au fur et à mesure. Je me mets pas la pression, mais tu connais ma mémoire de poisson rouge. Ah oui, j'ai la même. Dory. Je me retrouve dans vachement de trucs que Viviane elle disait. Et d'un côté, j'ai eu de la chance d'avoir un petit modèle sous les yeux, j'ai vu se construire spirituellement toute jeune, petit à petit, avant d'avoir des enfants, etc. Euh, et du coup, que j'ai vu tester les choses et revenir à d'autres et me conseiller et Ça, qui elle-même me dit, Hum, ça, c'est c'est qui? Je la à toi. connais? Ah, ok. Depuis le temps qu'on se connaît. Ouais, ça fait un petit moment, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, et puis même ces dernières années où je fais vachement de lecture de cartes, où on a beaucoup parlé, surtout ces derniers mois, des animaux totems ou des choses comme ça, tu m'as toujours beaucoup déculpabilisé en disant, mais il y a des choses qui vont te parler, il faut prendre que celle-là, et c'est pas parce que sur la carte il est marqué tant de lignes avec tant de mots que tout va te correspondre et que tout sera pour toi, etc. Donc déjà, j'ai une petite déculpabilisation de ce côté-là. Cool, Ça aide. c'est cool. Euh, mais du coup, bah, ces derniers temps, j'en ai eu d'autres. Mhm. Euh, Tu parlais de la gratitude. Figure-toi que, bah, tu sais, j'avais parlé de toi à la psy de l'oncologie que j'ai vue. Et elle m'avait parlé de la gratitude, alors en d'autres mots, mais vraiment de faire ça aussi quand tu arrives plus à te retrouver positivement, à prendre le temps de noter dans une journée, dans une semaine, des choses positives pour te remettre à plat Ouais, c'est et un peu sur vrai terre que aussi. c'est un exercice que j'aime beaucoup parce qu'il permet vraiment voilà, de reformater un petit peu le cerveau justement pour remettre du positif dans sa vie, dans sa manière de penser, etc. Ouais, ouais, ouais. Ouais, chose qui manquait des fois. Ouais, mais bon, après, voilà, faut pas se flageller. Non. Et du coup, quand tu as parlé, bah, justement, quand je t'ai demandé l'explication et que j'ai eu la réponse juste derrière à propos de qu'est-ce que c'était que la pression spirituelle, et que tu parlais aussi des émotions, donc comme on voit, c'est pas voulu, c'est dû à des traitements qui sont presque finis. Et j'ai beaucoup eu cette pression de ah mais si t'as le moral, ça va aller, faut avoir le moral, faut sourire. Et les jours où t'as pas envie de l'avoir, le moral, où tu l'as pas, où tu le trouves pas, du coup ça te fout. Il y a cette pression là de ah ouais mais si j'ai pas le moral, ben je vais pas guérir comme il faut. Et du coup je suis pas le pareil, un peu l'histoire de protocole aussi quoi. Si j'ai pas le moral, mon protocole non spirituel ne va pas s'aligner avec le protocole spirituel et ça va pas aller. Et il y a beaucoup, mais même dans le, que ce soit des gens lambda ou même dans le personnel médical, je pense qu'ils s'en aperçoivent pas, qu'ils mettent cette pression spirituelle en disant ah, faut avoir le moral, hein, ça aide beaucoup, ça aide beaucoup. Ben ouais, mais si cette semaine j'ai envie de pleurer, de rester au fond du lit, est-ce que je peux pas? Ouais. Est-ce que j'ai pas le droit? C'est ce qui manque, je trouve, mais dans plein de domaines, hein, pas que dans le Mm. médical. Je ne vais pas taper sur la tête des soignants, ils ont déjà beaucoup de Non, travail. non, non. Et, cet accompagnement, c'est ce qu'on voit ce que j'ai appris en hypnose, c'est d'accueillir vraiment l'être comme il est, quel qu'il soit, que ce soit la personne qui est en séance, que ce soit un fantôme qui passe, comme vous dites les fantômes, voilà le terme fantôme, quelqu'un qui passe, une entité qui passe, peu importe, mais d'accueillir en fait, si elle se présente justement, c'est qu'elle a quelque chose à Ouais. transmettre. Donc de ok, je comprends en fait que vous soyez pas bien. Bah, c'est normal en fait que vous soyez pas bien. Et ça, malheureusement, ça manque un petit peu dans les pratiques, mais c'est les pratiques de tout le monde parce que même dans notre vie de tous les jours avec nos proches, nos enfants, les premiers quand ils se font mal, non mais c'est bon, c'est rien. Bah non, c'est pas rien en fait. J'ai mal, j'en chie là. Ok, ok, je suis désolée mon chéri, je comprends que t'es mal. Pleure un bon coup, ça ira mieux après. Et ça, on le fait pas en fait, on le fait pas. Mais même à nous, on le fait pas. On s'accorde pas justement de se dire,
ok, j'ai envie de chialer, je vais chialer, je vais accueillir tout simplement. On le fait pas. Rien Je que pour nous. pense même qu'on est d'autant plus dur avec nous Ah qu'avec oui, les autres. ah oui, oui, De complètement. se dire ah bah non, je vais pas chialer, c'est pas le moment, j'ai les gamins autour. Alors que bah au contraire, s'il y a un moment où il faut qu'ils apprennent que tu peux être triste, c'est maintenant ou jamais, ou que tu peux être en colère ou déprimé. Et on se met encore plus la pression. Mais comme tu dis, c'est pas. Là, moi, je l'ai vu dans le secteur médical ces dernières semaines, Oui. ou parce que j'ai bossé dans le secteur médical aussi, hein, et que j'ai entendu des choses comme ça de la part de collègues en disant pourquoi tu dis à la dame qu'elle peut pas être triste à un moment où elle va pas bien? La C'est pauvre. quoi ce bordel? Ouais. Et aussi dans l'entourage, j'ai un exemple il y a pas longtemps, un peu avant la fin de l'école, quand j'ai commencé à retourner chercher les enfants à l'école, où voilà une maman, une grand-mère veuve qui fait la leçon entre guillemets à une maman nouvellement veuve. Euh, Pareil. Il faut que du positif, faut pas montrer à tes gamins que t'es triste et machin. Arrête, C'est s'il te plaît, d'une arrête. violence, c'est d'une violence. Exactement. Déjà aborder un tel sujet en public comme ça, Ouais, déjà. dans des nouveautés si fraîches. Et en plus, comment tu peux, enfin d'une façon très directive, comment tu peux dire comme ça à quelqu'un de comment diriger ses émotions c'était Bah, peut-être que pour elle, c'est ce qui a fonctionné, c'est ce qu'elle a fait sur l'instant, parce que voilà, elle avait ses codes, elle avait son passé, Mhm. mais de vouloir l'imposer, c'est ça qui est dangereux et c'est dans Ouais. tous les domaines, c'est pas que dans la pression spirituelle, c'est de vouloir imposer aux autres, en fait, et c'est ce qui s'est passé dans les religions, dans plein de choses, hein. Mhm. Vouloir imposer des façons de faire, des façons de penser, des façons de, de, de vivre, enfin, voilà, des façons de faire. Imposer son truc. Bah non, ça marche pas. Ah ouais. Et inversement, si par exemple en chimio, quand j'étais en salle, il y a une salle où on peut être plusieurs là où je suis suivie, si je me mettais à parler spiritualité, que ce soit avec soignants ou avec d'autres patients, il peut y avoir la pression très inverse. Ah, mais si tu aimes bien la spiritualité, si tu te reconnais dedans ou que tu suis des choses que tu entends, ah ben dans ce cas-là, prends pas de médicaments, voilà, essaye cette chose naturelle, cette chose naturelle, cette chose naturelle. Ben non, parce que si elle me correspond pas, je vais pas m'auto-flageller avec que du naturel si ça ne me correspond pas. Et ça m'empêchera pas pour autant de me retrouver dans de la spiritualité et que les deux me fassent du bien, quoi. Bah, bien sûr. D'ailleurs, c'est ce que tu me disais toi, on n'est pas un remplacement, on est un complément Mmh, du, bien sûr. du médical, quoi. C'est un binôme. C'est Et il y quelque a des gens chose qui qui ont voilà, ouais, ouais, ouais. Il y a des gens qui ont du mal à avoir le gris, on va dire. Il faut que ce soit tout blanc ou tout noir. c'est Et, ça. Ça existe pas, le gris. ouais. Donc, soit tu es totalement spirituel, comme vous dites, il faut suivre c'est le protocole de combien le B18. Je veux savoir combien il coûte. Viviane, il nous faut le protocole B18 là, tout de suite. Soit tu n'as pas le droit du tout de l'être. Bah, tout comme tu parles de religion, voilà, c'est dur de se définir maintenant parce que si tu essayes de dire que tu es catholique, tu vas être obligé d'expliquer que tu n'es pas d'accord avec toutes les choses, toutes les lignes des Les autres, catholiques, mais que tu as quand même envie de te définir comme catholique. C'est un peu compliqué à faire entendre. c'est ça. C'est pareil, ça te met une petite pression en disant bah non, définis-toi. Mmh, Dites-moi comment t'es. c'est ça. Ouais, en plus, au niveau contexte social, on est un peu dedans avec tout ce qui se passe. Bon, c'est un autre Oui, débat. On va pas voilà. commencer là-dessus. Voilà. Je vais juste lire vite fait. Il y a eu Ouais, des. Oui, donc Céline j'ai qui pas dit un vu, oui. enfant ressent notre tristesse, alors pourquoi lui cacher exactement? Les enfants Mm. sont nos premiers miroirs puissance 10 000. Hein. C'est des miroirs grossissants fois 15 000 à peu près de ce qu'on est. Euh, il faut le montrer, l'expliquer s'il le demande. Exactement. Faut pas non plus lui imposer, je pense. Je pense que c'est pas juste non plus. Non, Ça peut l'influencer. Sarah qui dit beaucoup sont aussi formatés par l'éducation. Ah, je l'ai perdu. Non, bah, moi aussi. je l'ai perdu. Là, beaucoup Oui. sont formatés par l'éducation et oui, il faut être au top, serrer les dents et avancer. Ouais, alors ça, c'était. Je pense que nos parents, surtout la génération qu'on est, c'est surtout nos parents qui ont morflé avec ça. Genre,
tu fermes ta gueule et t'avances en fait. Et comme dit Sarah, tu serres les dents. Bah non en fait, là c'est plus valable. On est dans un monde où les choses elles évoluent, on a plus de compréhension sur la psychologie humaine. Et faut lâcher ce truc de faut être positif, faut serrer les dents, faut montrer, faut garder la face, etc. Donc voilà. Et Aude qui dit, en fait, on cherche toujours à aider l'autre, mais on oublie que ce qui est valable pour nous n'est pas valable pour l'autre. Exactement. Tout à fait. Et, Ouais. Ouais. et justement, on veut aider l'autre. Et en fait, bah, l'autre, il a peut-être pas envie qu'on l'aide. C'est vrai. C'est ce que je me disais dans le cas, par exemple, quand j'ai vu cette grand-mère et cette maman, en me disant, mais je pense que cette maman, si elle a besoin d'aide, elle saura nous le demander à quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Et que on n'a pas, on veut pas être méchant, mais on va être super intrusif en voulant aider, quoi. C'est ça. C'est ça. Conseil, alors, c'est quoi le dicton? Conseil avisé, Ou si pour conseil demandé, ou soi-même. pourquoi. Ouais, je sais plus comment c'est tourné, mais en gros, si on te demande pas un conseil, eh ben tu donnes pas de conseil, quoi. Tout simplement. Bon. Alors ça, faudrait peut-être l'afficher dans les rues. Oula, il y a beaucoup de choses à afficher dans les rues, hein. Si on part là-dedans, ça peut partir en sucette facilement. Mais ouais, ah ouais. Donc Mais ouais, ouais. cette pression des sentiments, ouais, c'est vrai. Et c'est ce que disaient les filles, ça doit rejoindre aussi notre période très Instagrammable ou très réseaux sociaux, où faut montrer quelque chose de positif et où les plus connus, les plus Instagrammables ne montrent vraiment, pour la plupart, que le positif et où du coup, on a encore la pression du positif derrière, des émotions positives. Non, si machin chose sur Insta ne montre pas qu'elle va pas bien, c'est que nous non plus on ne doit pas ne pas aller bien, c'est qu'elle est capable de Non, c'est dû à la lune et machin et au croisement de je sais pas quoi avec, tu vois, c'est ça en fait, c'est ça, voilà. Puis il y a le portail de je sais pas quoi et le bidule et la pleine lune, enfin voilà, c'est ça aussi en fait. Il y a Aurélie qui dit, il y a aussi des gens spirituels qui ont tellement besoin de montrer leur capacité qu'ils disent tout ce qui leur vient alors que toi t'étais très bien. Ouais, ouais, genre, oula, attends, j'ai eu le cas un jour, une nana qui arrive comme ça et on la connaissait pas, hein. Et elle arrive, elle dit, oula, attends, il y a un machin qui a un message pour toi. Mais en fait, ta gueule, t'as rien demandé. Donc, juste, tu viens pas dire qu'il y a quelqu'un qui a un message. Le message pour toi, c'est quoi? C'est ta gueule, justement. Donc, reste à ta place. il laissera sur le répondeur, c'est pas grave. C'est ça. Laisse un message, je reviendrai plus tard, j'écouterai quand j'aurai le temps. Donc, ouais. Ah ouais, on est là-dedans. On est là-dedans. Se foutre la paix, ouais. Ouais. Le nouveau hashtag. Allez, hop, voilà. Oui, c'est On vrai. lance sur le robot la mode du se foutre la paix. Hashtag Prochain se foutre la post. paix. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Cool. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Sarah? Je vais vérifier, mais je crois que c'est tout bon. Ouais. On est à 1h 3/4 de C'est live. ouais. Et je dors Incroyable. toujours pas. D'habitude, je m'endors avec le son de ta voix. Là, toujours pas. Et puis du coup, il y a toutes les méditations qui passent. C'est vrai. Même les pubs. Impeccable. Non, non, c'est cool. C'est cool parce que c'était un chouette moment de partage où il y a eu plein de monde qui sont passés, qui ont donné leurs infos, même avant. C'était, j'adhère à Foutre la paix. Ouais, ouais, c'est un super hashtag, je trouve. Donc, ouais, c'était un chouette moment qu'il y ait plein de participation comme ça. C'est ce que je voulais et ça s'est trop bien présenté et trop bien emboîté. C'est parfait. Merci beaucoup, Sarah, d'être venue. Bah, merci à toi. Et j'essaye de me déconnecter. Ouais, je pense que on va pouvoir terminer là, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose, veut participer encore les quelques minutes qui restent. On est voilà à 1h40 de live, mais c'était trop cool, c'était trop génial, j'ai trop aimé. Trop cool à refaire sur d'autres sujets. Ouais, parce que ça peut aller sur plein d'autres sujets et
Et c'est justement, notamment le soin co qu'on a fait avec Viviane et Marie, c'est ce qui en ressortait, c'était qu'il fallait, il fallait échanger. Déjà rien que ça, il fallait déployer ce côté un peu dans la communauté de se lier par les échanges d'idées, les expériences aussi, parce que c'est ça qui est porteur dans une société. Donc voilà, carrément, ouais. Merci à vous tous. Euh, J'espère que vous aurez apprécié ce moment. Moi, je l'ai apprécié. Pour ceux qui regarderont en replay, eh ben, ravi de vous avoir. Et vous allez peut-être pas tout comprendre, étant donné que j'ai lu des commentaires et qu'il y a eu des réactions au message, mais ce sera balancé du coup sur YouTube. Mais en tout cas, merci beaucoup de tous vos partages, de toutes vos expériences. Et à refaire très vite. Et se sent écouté en échangeant, c'est encore plus fort qu'en regardant. Ouais, ouais, c'est chouette, c'est chouette. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonne nuit.